Bonjour, voici à nouveau un cours cool du SEM Formation de Genève. Aujourd'hui, en fait, cours base, introduction, les formulaires avec l'assistant. On va voir comment sélectionner les champs du formulaire, ajouter des sous-formulaires, un en tout cas, et enfin positionner les contrôles dans le formulaire, puis on va tester tout ça. Alors tout d'abord, il nous faut une base de données. J'en ai ouverte une toute simple contenant deux tables, des personnes et des groupes classes. On va ouvrir rapidement la liste des personnes pour voir effectivement ce que l'on a. On a des noms, prénoms, adresses, etc. Et puis enfin des groupes à la fin qui correspondent à des classes qui vont avoir une relation sur groupe classe. On est là. Le groupe classe, c'est tout simple. Vous avez nom du groupe 101, 102, 201. Ça correspond à des numéros de groupe à l'ECG. Degré première année, deuxième année, etc. Les salles, les numéros de salles et puis le prof de groupe des différents groupes. Il y a déjà 2-3 données inscrites. Alors, tout d'abord, les formulaires, on clique ici. On a un assistant. Ou bien sûr, on peut créer en mode ébauche, mais c'est beaucoup plus compliqué, il faut bien savoir ce que vous voulez faire. L'assistant, on clique, on a une grande fenêtre qui apparaît. La grande fenêtre, c'est le formulaire lui-même, et puis enfin la petite fenêtre, c'est l'assistant. Alors, on va peut-être changer la taille de tout ça pour que ça tienne dans notre écran. Donc l'assistant, il y a un certain nombre d'étapes ici. La première étape, c'est la sélection des champs que l'on veut introduire. Alors, on veut introduire un formulaire pour introduire les groupes classes. Donc on sélectionne la table que l'on veut utiliser. On va introduire tous les champs qui sont là, le nom du groupe, le degré, la salle, le prof. Alors on peut les prendre un à un ou tous en même temps et les sélectionner là. Si vous ne voulez pas les entrer tous, vous ne les prenez pas tous. Vous cliquez sur suivant, vous passez donc à la deuxième étape. On vous demande si vous voulez un sous-formulaire. Alors pour notre exemple, on va décider que oui. Bien sûr, il doit y avoir une liaison existante, une relation existante. À ce moment-là, je peux cliquer ici avec la table des personnes qui se trouve également dans ma base de données. Donc, c'est la table des personnes que j'utilise parce que je peux choisir plusieurs tables si j'en ai 25. Suivant. Et voilà, dans l'autre table, dans la table des personnes, quels sont les champs que je veux visionner et pouvoir introduire. Alors ça va être de nouveau, vous pouvez les prendre tous, mais je ne vais pas les prendre tous parce que vous voyez qu'il y en a un qui s'appelle id, qui correspond en fait à la clé et qui est un numéro automatiquement mis. Donc je vais les prendre tous, mais sauf celui-là, donc reste tous les autres. Je clique sur suivant et je choisis les positions sur ma fenêtre. Donc, comment seront positionnées les tables? Vous voyez ici, c'est déjà mis deux tables. Alors, vous pouvez changer l'aspect, bien sûr, mais je crois que on va en laisser une de cette forme-là ou de cette forme-là. Pourquoi pas? Ça me paraît assez joli. Puis la deuxième, on va la laisser sous forme de table comme ceci. Ça me paraît intéressant, c'est-à-dire une table complète. Vous voyez que vous avez plusieurs choix d'affichage. Vous cliquez ensuite sur suivant et on va laisser les possibilités de modifier ou bien vous pouvez restreindre le choix, c'est-à-dire ne pas autoriser la modification des données existantes, mais on va laisser l'édition complète. Ensuite, on va choisir un thème, laisser si c'est beige, violet, bleu clair, etc. le fond et les couleurs, si c'est 3D ou à plat, on laisse par défaut. Le nom du formulaire, il s'appellera groupe classe 2. Bon, ben, ça ira très bien. Et puis, on va terminer et on va voir qu'il s'ouvre immédiatement. Notre nouveau formulaire est là. On va l'agrandir un petit peu, de façon à voir un petit peu mieux. Et on a là-dedans ben voilà, les données déjà introduites. Le groupe 101, sa salle attribuée, c'est le
PR03, c'est un groupe de première année et le prof de classe a le dit. On voit donc qu'il y a des élèves qui ont déjà été introduits et qui sont déjà reliés au groupe 101. Donc on a évidemment groupe 101 ici, ce que j'aurais pu ne pas mettre puisque c'est affiché deux fois la même chose. Je passe à la donnée suivante, c'est-à-dire à la ligne suivante ici. Hop, je passe au groupe 102. On voit que le groupe 102, il n'y a qu'un seul élève qui a été introduit, n'est-ce pas? Enfin, je passe au groupe suivant ici. Le groupe suivant, c'est le 201. Et il n'y a aucun élève qui a été introduit. Je peux donc introduire un nouvel élève ici, dans le groupe 201. Je mets un nom, je mets un prénom, etc. Évidemment, ce sera toujours 201 ici, avec n'importe quoi comme adresse, etc. Je peux passer à la suite et ajouter un autre élève, etc. Ensuite, tout ceci étant entré, on peut passer au groupe encore suivant. Donc ici, depuis le 201, si je vais encore au suivant, il n'y en a plus, je peux en ajouter un nouveau. Et on voit que ça fonctionne. Mettons le groupe 202, qui va être attribué à la salle, je ne sais pas moi, S101, qui sera un groupe de deuxième année, et puis le prof, voilà, ça sera cette personne-là. Il y a évidemment personne qui est introduit dans ce nouveau groupe, puisque le groupe 200 vient d'être créé. Voilà, etc. On peut donc à ce moment-là introduire des nouveaux élèves dans ce groupe, etc. Une fois que vous avez fini tout ceci, vous fermez. Vous pouvez constater que dans vos tables, vous avez toutes vos données introduites dans le formulaire qui sont apparues. Dans le groupe classe, alors, on voit donc effectivement qu'il y a maintenant 101, 102, 201 et 202 que je viens d'ajouter. Puis enfin, dans la table des personnes, il y a à nouveau les personnes que je viens d'ajouter qui font partie du groupe qu'on voit ici, 201 que je viens d'ajouter. Les autres étaient déjà. Voilà, je crois que j'en ai assez pour aujourd'hui.